Bien, déjà, c'est pour moi une très grande satisfaction que nous puissions maintenir euh, ce principe de jardin en eau. Bien, déjà, c'est pour moi une très grande satisfaction que nous puissions maintenir euh, ce principe de jardin en eau. Il faut dire chaque année, il y a de plus en plus de participants. Aujourd'hui, il y a 42 collèges et il y a eu 15 pour participer au concours. Mais ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement un concours pour un jardin, c'est vraiment une démarche dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'était le principe, c'était le thème de ce concours. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir comment les enfants, les établissements ont adhéré à ce principe dans cette démarche de souveraineté alimentaire, puisque c'est très important pour nous. Cette dépendance Alors, que les nous collèges avons lauréats, vous pouvez vis-à-vis attendre de par la suite les cours l'extérieur, et on doit vos pouvoir points. faire cesser, puisque cela nous rend Le vulnérables collège de par Grandmont, rapport vous à pouvez l'extérieur. aller Et déjeuner. d'où cette nécessité que nous puissions initier les enfants avec l'agriculture, avec la terre, avec l'environnement et l'écologie. Et ma satisfaction aussi, c'est de voir combien ils maîtrisent déjà ce sujet. Au-delà de cultiver, on a vu les apports sur les parasites, sur comment mieux nourrir les plantes. Et culturellement, c'est important puisqu'il s'agit donc de jardins en eau, mais de jardins créoles. Donc, je suis un président très satisfait et très heureux. Nous avons voulu mettre des prix en conséquence. Cette année, les lauréats partiront au Costa Rica, puisqu'on sait que c'est un territoire qui met en avant son environnement, son écologie. L'année prochaine, j'ai déjà annoncé que ce sera au Bénin. Il y aura un voyage au Bénin, puisqu'au Bénin, il y a une expérience internationale fondamentale qui se met en Le collège place, appelle pour le une 26 ferme juin, vous pouvez symbiotique y et aller. qui permet à ce que nos enfants puissent s'en imprégner et tirer le maximum d'expérience de ce voyage. En tout cas, félicitations et bravo aux établissements, bravo aux enfants. Euh, et on a pu voir quelle était leur joie et dans quel état d'esprit ils participaient à ce concours. Donc, nous sommes effectivement aujourd'hui à Sinestar dans le cadre de la remise de récompenses suite au concours Jardin Créole. Donc, c'est une belle perspective pour l'école, pour les élèves. Donc, ils sont tous venus pour pouvoir recevoir leur récompense. Donc, c'est un projet qui a été initié par le conseil départemental. Donc, tout le monde a pris à bras le corps dans le collège ce projet. Donc, notamment Monsieur Nankin Jean-Marie, qui a été le chef de projet. Donc, sans lui, il n'y aurait pas eu Jardin Créole. Donc, un grand hommage à ce monsieur, qui n'est pas présent malheureusement aujourd'hui. Donc, ce projet permettra aux élèves de prendre possession de leur environnement et c'est un espace apaisant pour eux qui va faciliter effectivement dans le cadre scolaire plein de choses que nous allons pouvoir faire au niveau de la rentrée prochaine. Voilà. Eh ben, en créant ce jardin, ce que j'ai aimé le plus, c'est autant apprendre à connaître les autres que d'apprendre sur les plantes et l'agriculture. Ça m'a vraiment beaucoup affectée vu que je suis école-déléguée au collège des mers. Alors, c'était assez compliqué pour le début parce que les plantes avaient poussé assez vite et j'étais assez coriace. Mais après ça, avec le longtemps, mais le travail d'équipe, ça a réussi à faire enlever tout. Surtout les pierres qui étaient un peu embarrassantes. Mais après ça allait assez vite. On avait les restes, ça allait assez vite. On a retrouvé une carte de Guadeloupe, on a retrouvé les anciennes plantes, c'est bon. Beaucoup de choses. Je ne savais pas comment on devait planter les tomates, l'utilité de mettre les petites, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs pour empêcher de pousser les mauvaises herbes. Oui, que avant nous, c'était des Amérindiens qui vivaient en Guadeloupe. J'ai beaucoup appris, autant en histoire qu'en agriculture. Et c'est vraiment été une super expérience ce jardin. Ah, ça m'excite parce que la dernière fois, on était deuxième. J'avais pris mon seum, mais là, je suis content. Je suis vraiment très content là. Là, dès que j'arrive chez moi, je vais célébrer comme jamais. Alors, notre jardin créole Ishali, puisque nous l'avons donné ce nom, c'est un jardin qui a 240 mètres carrés de surface, que nous allons travailler tout au long de l'année et puis les autres années à venir, puisqu'en fait, avec M. Nankin, qui est
un agent technique territorial du conseil départemental. Je pense qu'avec lui, si le conseil général veut bien, on pérennisera cette affaire. Et donc, ce jardin pourra effectivement permettre aux enfants de partir à la maison, de pouvoir eux-mêmes exploiter, faire un jardin créole et pouvoir nourrir un peu plus tard la famille et préserver les traditions et mœurs du patrimoine guadeloupéen.